c'est innovant d'abord dans la technologie qui a été sélectionnée et le type d'usine qui va être montée. Donc ça, c'est d'abord l'innovation qui est pas due aux banques, qui est due à la qualité du projet et des intervenants. Et pour nous, c'est innovant dans le sens d'abord du multi-sourcing de plusieurs pays, qui est une chose qui se développe de plus en plus. Et deuxièmement aussi, plus que l'innovation, c'est la qualité des interlocuteurs que nous avons, tant au niveau fournisseur qu'au niveau contracteur en Russie. Cibur qui est le leader dans ce domaine, et puis VEB qui est la banque spécialiste des développements en Russie. Donc le caractère innovant, c'est la combinaison de tous ces éléments entre fournisseurs, contracteurs, projets, sociétés projets et partenaires financiers. Nous sommes déjà depuis plus de 100 ans en Russie. On a commencé nos activités en 1867 avec la base du Crédit Lyonnais, comme vous le savez. Nous accompagnons les investissements de notre clientèle européenne dans leurs besoins en Russie. Nous accompagnons notre grande clientèle russe dans leurs besoins. Par exemple, ceci est un exemple majeur de nos activités de coordonner le financement occidental avec l'investissement en Russie. Et vous privilégiez l'économie réelle plutôt que les marchés financiers? Absolument. Oui, en sachant qu'on a besoin des marchés financiers pour pouvoir émettre aussi de la dette, pour pouvoir couvrir les risques de taux, les risques de devises. Donc c'est une combinaison des marchés financiers et du marché du financement, en se concentrant sur les grands projets et les grandes sociétés russes. Voilà. Dans certains domaines. Nous ne couvrons pas tous les domaines, mais nous avons fait le choix de couvrir des domaines spécifiques dont on a parlé tout à l'heure. Mais comme vous l'avez peut-être entendu, nous avons dirigé l'obligation de TNK-BP en euros, et naturellement nous rapprochons ces marchés de capitaux aussi à notre clientèle russe. Mais nous sommes dans du plain vanilla non spéculatif.